Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on calcule quelques limites de quelques suites en utilisant l'intégrale au sens de Riemann. Voilà la propriété, comment ça s'énonce. L'intégrale de a à b f de x dx est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini, b moins 1 sur n, sigma k égale à 1 jusqu'à n de f de a plus, etc., plus k facteur de b moins 1 sur n. Mais dans la plupart des exercices, à la place de a et b, on trouve 0 et 1. Et cette propriété devient l'intégrale de a à b, de 0 à 1, pardon, de 0 à 1, f de x dx est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n, sigma k égale à 1 jusqu'à n de f de k sur n. C'est-à-dire on prend a égale à 0 et b égale à 1. Donc c'est la plupart des exercices, on trouve toujours la suite sous forme 1 sur n, sigma de k égale à 1 jusqu'à n de f de k sur n. Je vais vous donner un exemple, soit la suite un est égale à sigma de k égale à 1 jusqu'à n de ln de n sur n plus k à la puissance 1 sur n. Donc la première des choses, il faut modifier un peu l'écriture de cette expression sous le symbole sigma, de telle sorte à ce qu'il devienne 1 sur n et f de k sur n. Comme si c'était la variable, ça sera k sur n. Alors là, on applique les propriétés de ln. Comme vous savez que ln de x à la puissance r est égal à r ln de x. Souvent x, on prend x positif, sinon on met la valeur absolue. Alors, par exemple, ln de x au carré, c'est 2 fois ln de valeur absolue de x, pour éviter les interdits. Alors là, on applique la même propriété ici, et ça devient sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur n ln de n sur n plus k. J'espère que jusque-là, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, ce 1 sur n, il est indépendant de l'indice k, donc on peut le mettre en facteur. Donc, ce qui fait qu'on le fait sortir de sigma. C'est 1 sur n, sigma, k allant de 1 jusqu'à n, de ln. Là, je vais factoriser au dénominateur par n pour faire apparaître la propriété que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je factorise par n et j'obtiens 1 plus k sur n. Et là, je simplifie par les n et ça me donne 1 sur n sigma de k égale à 1 jusqu'à n de ln de 1 sur 1 plus k sur n. Et maintenant, on est presque arrivé à la formule. C'est 1 sur n sigma de k égale à 1 jusqu'à n de f de k sur n avec la fonction f définie par f de x est égal à ln de 1 sur 1 plus x.
Alors, on a f est continu et est continu, défini continu sur 0, 1. F est continu sur 0, 1. Donc, il admet une primitive. Alors maintenant, on va calculer quoi? Donc, on va calculer la limite de un. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. C'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 sur 1 plus x, pardon, 1 plus x dx. Là, la propriété d'ln, pour un peu faciliter les calculs, ln de 1 sur x, c'est moins ln de x, et le moins, je le fais sortir de l'intégrale, ça devient l'intégrale 0 à 1 de ln de 1 plus x dx. Maintenant, je vais faire une intégration par partie. Regardez bien, c'est un truc, c'est un bon astuce. Donc là, pour appliquer l'intégration par partie, il faut que la fonction soit de la forme u'v. C'est quoi u'? À la place de x, je vais remplacer 1 plus x' fois ln de 1 plus x dx. Pourquoi ce choix? Parce que pour que la deuxième intégrale se simplifie impérativement. Donc, ça c'est égal, d'après l'intégration par partie, l'intégrale, on sait que l'intégrale de u'v est égale à uv moins l'intégrale de uv'. Je vais l'appliquer ici. On prend ce moins, il faut le conserver, attention. Donc, ça va donner moins uv, donc c'est 1 plus x, ln de 1 plus x. ln de 1 plus x entre 0 et 1. Le moins, avec le moins de la propriété d'intégration par partie, ça devient plus. Donc, ça devient l'intégrale 0 à 1 uv'. C'est quoi u? C'est 1 plus x fois la dérivée de ln de 1 plus x qui est 1 sur 1 plus x. Donc, dx. Alors là, la dernière intégrale, ça sera évident maintenant, parce que ça se simplifie. Donc, il reste moins 1 plus x ln de 1 plus x entre 0 et 1 plus l'intégrale entre 0 et 1 de x de 1 dx. Donc, il reste dx. Donc, maintenant, je remplace, ou bien je mets le tout entre les accolades, moins 1 plus x ln de 1 plus x, voilà, plus une primitive de 0 à 1 dx, c'est x, donc plus x entre 0 et 1. Je remplace x par 1, ça me donne ici 2 ln de 2, donc moins 2 ln de 2, plus 1. Ici, je remplace par 0, c'est 0, ln de 1 plus 0, c'est ln de 1, c'est 0, donc, et voilà, merci, le résultat se termine ici. Merci.